l'étude de la concentration de la puissance de l'élément, ou la puissance de la concentration de l'élément, qui nous explique que le vent peut détruire un bâtiment solide composé d'armatures métalliques. Ce qui nécessite normalement, logiquement, techniquement, un bulldozer, une charge explosive. La captation photovoltaïque, l'étude du point de déclic, celui qui va permettre de faire évoluer la condition de la solidité à la destruction. La construction et destruction par l'étude de la conversion puissance naturelle onde de choc, un point d'impact suivi à l'évolution particule. Le téléphone est-il connecté au réseau? Oui, le réseau, au premier contact, a identifié la force, la capacité, donc le besoin de l'appareil à la microseconde. L'onde de choc est donc interactive dans tout sens, en tout sens. Elle est la possibilité absolue d'agir sans contact, dit physique, comme la possibilité de faire vibrer un téléphone de l'autre bout du monde. L'infrarouge, par exemple, détecte le mouvement, l'aura, la présence qui est toujours thermique. On parle de la captation donc d'une énergie, d'une charge qui peut être le vent ou un coup de poing. L'absorption énergétique. De l'intention à toute réalisation, il y a la fréquence. On entend comme Afrikaans, les 10 blancs d'Afrique du Sud. Une manifestation cérébrale est un mouvement de neurones, un mécanisme fréquentiable. L'alphabet permettrait-elle de suivre l'intention comme une anticipation? Une pensée est une conversation avec soi. On se dit quelque chose, on parle en silence, mais on parle tout de même. La réflexion, par exemple, le prof a été méchant hier, je n'ai pas envie d'aller à l'école aujourd'hui. La pensée est comme quadrillée sur le plan de son moyen d'expression possible. La prononciation de prof, le P, le R, le O, le F, et de chaque lettre est fréquence. L'émanation de la pensée qui est un mécanisme d'engrenage. Une énergie composée, une force motrice, une composition d'éléments moteurs. On peut donc parler de contrôle de la pensée, voire de l'intention. On entend tension. Le cardiovasculaire, le cœur et sa particularité, être le muscle qui pompe le plus de sang, être le distributeur connecteur qui permet tout mouvement, physique et cérébral, et donc physique puisque la réflexion est un mécanisme, une manifestation physique. Fête foraine, un appareil qui comptabilise, calcule, convertit la force du coup de poing. Une claque sur la machine nous affichera un score médiocre, bien que le joueur n'ait pas changé de poids. La concentration, la précipitation de masse. L'être humain, ou plutôt toute masse compacte, voit son poids se multiplier au fur et à mesure d'une chute, au fur et à mesure de l'élan. Le téléphone portable, qui n'est pas plus grand que ma poche, stocke l'équivalent d'un immeuble plein en appareillage et outils début des années 90. Téléviseur, toutes les chaînes du monde possible. Les archives vidéo, un cinéma plein de films, les commentaires des humains, des enfants, les pop-corn, tout y est. Un téléphone, sa prise, son compteur, un appareil photo, le studio de tirage, développement avec la possibilité immédiate d'avoir le négatif ou un autre service. Les archives bibliothèques, ces réserves de 200 mètres carrés qui imposaient d'être une bibliothécaire de conviction, de vocation pour s'y retrouver. La structure, les espaces de stockage, le personnel compétent, tout est automatisé, compressé dans le téléphone. Le bruit d'une chute de masse nous informe de la catégorie de poids, force, de la masse, un bruit sourd. Si le nouvel album de David Guetta que j'écouterai avec une enceinte de plusieurs kilowatts, kilohertz, peut faire trembler les murs, c'est qu'il peut être travaillé pour le casser. Si la masse et sa compression peuvent être convertis en ondes, kilowatts, on entend électricité, ondes,
Kilo, on entend masse, puissance, watts, électricité, onde, hertz, fréquence. Sa manipulation, son contrôle. Son impact peut être étudié, amoindri, alourdi grâce à l'observation. Le rapport force de concentration-réaction de la particule. Si ce nouvel album de David Guetta peut casser donc un mur, c'est qu'il est possible que mon téléphone désintègre discrètement mes doigts sans parler d'empreinte. L'action matière de l'onde de choc est invisible à l'œil nu. Son impact peut être étudié, amoindri, alourdi grâce à l'observation microphile. L'observation a permis de convertir la force explosive en onde. On peut donc parler, en ce qui concerne l'onde, de la force tranquille par excellence.